Bonjour à tous et bienvenue sur la 13e étape de la Vuelta. Retour des sprinteurs aujourd'hui sur un parcours moins long que ces derniers jours. Une étape qui pourrait profiter également aux baroudeurs avec un final exigeant. Mats Pedersen, le maillot vert, cherche toujours un succès, mais certains coureurs, rois des échappées et passe-partout, pourraient également profiter de cette journée à l'avant de la course ou bien dans le peloton. Today's a good day for me on paper. Whether it's a break or a sprint, I'm gonna have a good go. So no, I'm motivated for today, even though feeling a little bit tired. The situation is like I think we'll know pretty much within the first sort of 5-10 Ks what the other teams want. You know, I think some of the teams are going to definitely control for the sprint, but there might be enough guys that want to be in the breakaway that it's a breakaway. So we've got all our options covered. So yeah, we'll see how it goes. We're all desperate to win a stage in the Vuelta, but you know, on paper it's a great finish for Matt. He's shown his intentions for the green jersey as well, so we'll use that to our advantage. But definitely, I think it's going to be tough competition today. Si le peloton arrive groupé, les sprinteurs habituels tenteront de nouveau leur chance, mais la vitesse pure ne sera pas déterminante. Il faudra dompter les 10 derniers kilomètres en faux plat montant. I think Alpecin will for sure be hungry with still Tim, and Mads is still yet to win a stage after many second places at podium, so I expect Trek to also help, and yeah, also maybe UAE with Ackermann, so I think today the win may cause some stress, but I think we will have enough help to bring the breakaway back for a sprint. This morning, how do the legs feel? Well, like the whole week, shit. So yeah, we will see in the end of the race the legs will be better or not. 168 km donc au départ aujourd'hui de Ronda, toujours en Andalousie mais vers la province de Cordoue et la ville de Montilla. Pas de points aujourd'hui pour le classement de la montagne, pas sûr que l'échappée ne soit prisée par les baroudeurs du peloton. Une étape rapide et roulante avant un final accidenté, beaucoup de profils peuvent s'imposer sur cette étape. Dès le premier kilomètre aujourd'hui avec un peloton apathique, 3 hommes partent à l'aventure dans cette étape. Vent de dos, gros rythme sur les 2 premières heures à près de 45 km/h de moyenne. Et devant on retrouve les équipes Burgos BH, Euskaltel et EIF EasyPost. Et ce sont 3 coureurs déjà en vue, notamment en première semaine, qui sont à l'avant. 2 anciens maillots à poids de meilleurs grimpeurs, Johan Bou pour l'équipe basque et Julius Vandenberg, le néerlandais de l'équipe américaine. Et pour Burgos BH, l'équipe espagnole, c'est Ander Okamika, déjà échappé sur les 3e et 4e étapes de cette Vuelta. Les fuyards prennent rapidement 2 minutes d'avance, tandis que le peloton est emmené par les équipes qui cherchent la victoire d'étape aujourd'hui, les Trek de Pedersen, les Cofidis de Coquard qui s'arrêtera ce soir, ou encore les Bike Exchange de Caden Groves. On est entré dans les 100 derniers kilomètres de l'étape et même si l'avance a tutoyé les 3 minutes, s'est échappé à très peu de chances d'aller au bout. Ronda, la ville départ du jour, reste un bon souvenir pour un homme dans le peloton, c'est John Degenkolb, l'allemand de la DSM, avait remporté la 5e étape de la Vuelta en 2014. À l'aise il y a 2 jours dans l'emballage final mais parti un peu tôt, l'homme aux 10 victoires sur la Vuelta et ancien vainqueur de Paris-Roubaix de Milan-San Remo pourrait avoir son mot à dire dans le final, mais difficile selon lui de dompter les plus jeunes. I mean, I'm much more older. I'm an old man now, but I still like to be up there in the mix and try to do my best. And it was nice to see also that 2 days ago when I could launch the sprint also that I was still able to be up there in the mix. On est entré à présent dans les 50 derniers kilomètres, l'écart oscille toujours aux alentours de 3 minutes, on joue au chat et à la souris avec l'échappée, et dans le peloton certaines équipes joignent les Bike Exchange de Caden Groves, vainqueur mercredi au Cap des Gata pour rouler. On retrouve donc Bora Hansgrohe de Danny Van Poppel ou encore les Alpecin de Tim Merlier. À 6 km du sprint intermédiaire de Espero, le peloton accélère encore un peu plus avec les Trek Segafredo qui sont quasiment tous à l'avant pour favoriser une jonction rapide. Pedersen veut les 20 points distribués à Espero. Une trentaine encore de secondes d'avance pour les fuyards qui restent unis à l'avant de la course. Tellement unis les échappés que le peloton ne fait pas la jonction avant le sprint intermédiaire. Julius Vandenberg se relève, Bou et Okamika continuent et passent en tête. Vandenberg passe 3e et c'est Pedersen qui devance le peloton et prend 13 points dans la course au maillot vert. Et à moins de 10 km, les 2 derniers rescapés sont finalement repris. Les équipes de sprinters sont en front de peloton pour replacer leur leader à près de 60 km/h.
Le peloton est plus dense et plus compact avec le vent de face dans les 5 derniers kilomètres. Montilla est en approche et le profil se durcit. Avant le dernier kilomètre, petite accélération des Jumbo-Visma pour ne pas se faire piéger dans le dernier virage. Mais on va finir par coincer pour l'équipe néerlandaise. C'est Akkerman qui lance les hostilités de très loin. À 300 mètres de la ligne avec Pascal Akkerman qui est suivi par le maillot vert Mats Pedersen. C'est véritablement un final pour Puncher. Les purs sprinters ont sauté. Akkerman est toujours devant Pedersen. C'est Quentin Paché qui est 3e. On voit Brian Coquard qui est en train de revenir. C'est difficile désormais pour Akkerman. Mats Pedersen est passé, l'ancien champion du monde qui va aller gagner sa première victoire sur cette Vuelta. Il a déjà gagné sur le Tour de France. Brian Coquard va être un peu court. Le succès pour Mats Pedersen qui n'en finit plus de prendre des points sur cette Vuelta. Enfin, pour Mats Pedersen, après 3 deuxièmes places et une 5e place avant-hier au Cap des Gata, l'ancien champion du monde lève les bras sur la Vuelta après l'avoir déjà fait sur les routes du Tour de France il y a 2 mois à Saint-Étienne, en partant en échappé à 3 reprises tout de même sur la grande boucle. Quasiment sans concurrence pour le maillot vert, le Danois est en net regain de forme cette saison après une saison 2021 en demi-teinte. Il le prouve, lui qui avait également gagné en début de saison sur Paris-Nice, il a donc débloqué son compteur en grand tour avec désormais une victoire sur la grande boucle et sur la Vuelta. Et en Espagne, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il est d'ailleurs pour le moment le seul coureur à avoir gagné sur 2 grands tours cette saison. I'm just happy that I can finally get the win and give the boys back all the work they did so far. So it's really nice for all of us. We came here for a stage win and now we have one, so now we keep fighting to get one more, and it's super nice with a comfortable lead in the points jersey, but it would still have been nice to have Sam here to keep fighting for the jersey, but yeah, we keep fighting for the stages and then we will see how it goes. Mats Pedersen n'avait pas de réel adversaire sur un final digne d'une classique. Brian Coquard prend la 2e place et il a bien fait part de son intention de ne pas quitter la Vuelta au soir de cette étape. Il prend donc la 2e place devant Akkerman et Wright. À noter le bon final de Roglic, mais pas suffisant pour reprendre du temps à Evenepoel. Le Belge est toujours leader, pas de souci pour lui aujourd'hui, il possède toujours 2 minutes 41 sur Roglic et 3,03 sur Henrik Mas. Les autres sont à plus de 4 minutes. 63 points aujourd'hui pour Mats Pedersen, seul au monde sur le classement maillot vert. Pas un seul coureur derrière lui n'a passé la barre des 100 points. Pour le moment, Pedersen lui en compte 247. Pas de points pour le classement de la montagne aujourd'hui. Jevine aborde un week-end décisif avec 20 points d'avance sur Marc Soler. 2 de ses coéquipiers sont également dans le top 4 et Thibaut Pinot pointe à la 5e place. Le meilleur jeune Remco Evenepoel a plus de 4 minutes d'avance sur la concurrence dans le classement maillot blanc. Meilleur jeune donc devant Rodriguez et Ayuso, les Espagnols. Demain, on retrouve les routes sinueuses de montagne dans le final, une 14e étape avec un départ plutôt roulant avant d'aller sur la Sierra de la Pandera. Une montée à la fin qui se jouera en 2 temps avec le Puerto de los Vilares, peu pentu, et l'arrivée à la Sierra de la Pandera, 8,4 km après de 8% de pente moyenne, un final explosif pour les favoris qui doivent profiter des rampes de ce week-end pour renverser Remco Evenepoel.